Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de l'année 2024 pour le signe de la Balance, secteur par secteur de vie. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune, mais également votre Vénus, votre Mars, votre Mercure ou tout autre placement important dans le signe de la Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances pour les interprétations. Sur votre maison 1 qui parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour cette année 2024, vous avez la carte de la mort. Ça vient nous parler de grandes transformations. 2024 pour vous, les balances, ce sera une année de transformation, de changement. On mue quelque part, on laisse beaucoup de choses derrière soi. Il y a une vie d'avant et il y a la vie de maintenant et la vie d'après qui est projetée. On va voir dans quel secteur de vie ça vient bouger. Je pense que c'est quand même assez général. On voit que vous avez le mât ici dans votre maison 8 qui est la maison des transformations, donc nouveau départ, quelque chose à ne pas retenir, quelque chose qui va vers votre unicité, votre individualité aussi avec Uranus, votre originalité. Vous allez être davantage aligné, je pense, avec qui vous êtes de façon très globale, très holistique. Donc vous pouvez le ressentir dans votre âme, dans votre psyché, dans votre corps, et également dans votre environnement. Votre environnement va se modeler aussi, se remodeler, se transformer. Et je pense que c'est quand même assez général. On voit qu'il y a des grandes transformations également sur la maison 2, sur ce qui a trait aux ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. On est sur votre argent, on est également sur les possessions, les acquisitions, mais également sur votre corps, sur comment vous prenez soin de votre psyché. Avec le jugement, il y a des prises de conscience ici dans ce domaine-là. Bon, on aura un événement stellaire important sur le mois d'avril, fin avril, on a quelque chose qui va bouger assez fort, potentiellement dans le signe du Taureau, avec la conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau, ça va venir faire bouger les choses sur le plan matériel, sur le plan financier. Il se peut que vous participiez de ce mouvement-là aussi avec des choses qui vont se transformer. Parce que ça bouge dans le collectif, ça va aussi vous faire bouger les choses sur le plan individuel. On va revoir ça. En tout cas, donc une année de transformation, de changement. Sur le plan de vos ressources, vous allez peut-être aussi comprendre ce qui est essentiel. On revient à l'essentiel, je pense. Il y aura quelque chose qui sera évident. Beaucoup d'intuition, beaucoup de... un ressenti beaucoup plus clair par rapport à ce qui va être important et accessoire. Je ressens ça aussi. Vous voyez ? Pour moi, on est sur une période aussi d'acquisition de biens immobiliers, on est sur l'installation, il y a des changements au niveau du patrimoine, au niveau du foyer également, avec le soleil qui apparaît en maison 4 et l'impératrice en maison 7. On est sur une année 2024 qui est protégée sur le plan financier, sur le plan matériel, mais parce qu'aussi il y a des transformations. Donc c'est comme si vous faisiez venir à vous l'abondance, les choses claires, les choses simples, je pense, sur le plan matériel. Je crois aussi que vous aurez des opportunités sur le plan matériel, mais aussi beaucoup de perspicacité, beaucoup de clarté d'esprit et une bonne capacité aussi à négocier. Voyez, vous allez être soutenu par le transit de Pluton. Pluton qui entre dans votre maison 5 sur cette année 2024, qui transite en Verseau le 21 janvier. C'est important, vous aurez avec ce transit de Pluton dans votre maison 5, si vous êtes ascendant Balance, vous aurez un charisme accru et vous aurez aussi une meilleure capacité en fait à vous exprimer, à arriver un petit peu à vos fins. Dans l'harmonie quand même, on voit que sur la maison 5, là, le tarot vous parle de justice, donc équilibre, et on est dans votre énergie. Bon, je reviens dessus juste après. Donc, des transformations,
de belles choses. Je pense que ça se transforme pour vous 2024. Les douleurs, les problèmes matériels du passé ne persistent pas sur 2024. Il y a des choses qui bougent très très fort pour vous. Voilà. Donc, sur la maison 3, la communication, les petits déplacements, le rapport aux frères et sœurs, à l'entourage proche, vous avez la roue de fortune. Les choses vont bouger, vont s'agrandir, s'améliorer, se débloquer. Ici, on vient nous parler de Jupiter, et justement, Jupiter sur 2024 va transiter dans le signe des Gémeaux, donc par analogie dans la maison 3. Alors pour vous, en particulier, si vous êtes ascendant Balance, Jupiter entre dans votre maison 9. Mais bon, il y a des liens forcément, donc on ira voir ici ce qui se joue avec la Lune, mais en tout cas, on a effectivement dans le tirage du tarot cette manifestation de Jupiter qui entre en Gémeaux. Donc, vous, en tant que signe d'air, ça va venir vraiment vous soutenir, c'est ça que ça vient dire en fait. Voilà, Jupiter qui entre dans le signe des Gémeaux, c'est encore une fois une facilité à communiquer, une facilité à s'étendre, peut-être à étendre son influence aussi, à projeter des choses pour être plus efficace dans sa communication, aller vers les gens, agrandir son réseau d'amis, son réseau d'influence. Ça dépend aussi de ce que vous désirez. On a effectivement sur le relationnel quelque chose qui est très fertile, d'accord. Avec le pape aussi dans les amis, les appuis, on voit que voilà, vous tissez des liens agréable ou utile en fonction de ce que vous désirez, voyez. Alors c'est pas on n'est pas dans une relation d'utilisation des autres, mais il y a quelque chose de positif, de constructif, de très ancré dans la matière, des relations concrètes avec, je pense aussi, de l'entraide mutuelle, quelque chose qui va être constructif, voyez. Il y a des améliorations aussi si vous avez actuellement des blocages avec les voisins, des problèmes de voisinage, des problèmes avec un frère, une sœur, ça va bouger, quelque chose va s'agrandir, va s'ouvrir, va s'oxygéner pour vous. Je vais parler quand même du transit de Jupiter globalement pour vous. Bon, ça se passe en maison 9 et donc je reviens dessus après, plus précisément avec cette lune, on va moduler un petit peu la compréhension de ce qu'il y a à savoir sur ce transit de Jupiter. Mais en tout cas, Jupiter, bon, c'est la chance, c'est la joie, c'est l'expansion, c'est le bonheur. En maison 9, c'est également l'accroissement du sens des responsabilités et une transformation dans les valeurs et dans le rapport à la spiritualité en particulier. C'est une période également très favorable pour vous dans tout ce qui va être en lien avec l'enseignement. D'accord, tout ce qui est en lien avec l'université, mais également les voyages, les échanges pour aller à l'étranger. Mais à l'étranger, mais également cette maison avec la lune, là, elle nous parle de spiritualité. Donc il y a quand même quelque chose aussi d'un voyage intérieur pour certains. 2024 peut être une année, si vous le désirez, de développement spirituel très très fort au quotidien. Voyez, parce qu'avec la tempérance ici, l'alchimie, on voit sur votre maison 6 qu'il y a des choses qui au quotidien vont se mettre en place, si ce n'est déjà fait, un affermissement d'une pratique spirituelle, d'une pratique de bien-être, de quête de sens de sa vie. Donc voilà, puis bon, Jupiter en maison 9, c'est également un transit qui peut vous pousser à rechercher un système spirituel ou un système philosophique au travers duquel vous pouvez faire évoluer votre vie. Donc on est vraiment dans ce message-là, et avec la Lune, il y a quelque chose qui va se travailler très à l'intérieur, très dans l'intuition, encore avec Neptune qui reste en Poisson, Saturne qui reste en Poisson, construction de son intériorité, construction, accroissement aussi de sa projection spirituelle, donc quelque chose pour vous, si vous le désirez, qui peut vraiment venir vous faire rayonner aussi, vous faire grandir, rayonner de l'intérieur par un alignement en fait dans votre corps, un alignement très clair sur le plan spirituel. Ça ressort aussi en maison 4 avec ce soleil dans votre base, la maison 4 elle parle des fondations, de vos racines, du rapport au foyer, à la famille. Alors je vous ai dit, sur le plan très concret et matériel, on a des acquisitions de patrimoine. Potentiellement, vous achetez votre maison, vous allez vous poser, peut-être que vous allez simplement aussi trouver un logement pour vous poser, pour construire quelque chose. Vous allez être autonome aussi sur le plan du foyer, sur le plan du logement.
Pour certains, on se met en couple aussi, il y a une installation, il y a de la protection sur toutes ces démarches-là, quelque chose qui s'unifie, qui se solidifie aussi avec la famille. C'est très cohérent avec les réconciliations avec les frères et sœurs. Et puis, quelque chose aussi dans votre base, je le disais, la maison 4, c'est aussi votre base, vos racines, qui est dans une lumière importante à mon sens. Ce soleil, je l'interprète aussi comme un feu divin qui brille au travers de vous et qui est très corrélé à cet accroissement de votre travail intérieur qui est manifesté ici avec la lune. Il sera aussi, je pense, très intéressant pour vous les balances de vous connecter aux énergies de nouvelle et de pleine lune, aux énergies lunaires de façon globale. C'est un appui qui vous guide au quotidien aussi pour aller vers la meilleure version de vous-même, vers votre moi supérieur. Ça revient aussi ici en maison 6 avec cette idée de trouver son centre, avec la tempérance, encore avec Saturne en poisson qui accompagne dans ce cheminement, dans cette quête intérieure sur toute votre année 2024. Sur la maison 5, alors la maison 5, il faut qu'on en parle parce que par analogie, si vous êtes ascendant Balance, Pluton entre dans votre maison 5, j'en ai déjà parlé, et là donc on revient sur votre énergie, vous allez vous retrouver avec la justice. Alors maison 5, on est sur la créativité, l'enfant intérieur, l'épanouissement personnel, la vie sentimentale, quelque chose s'équilibre, quelque chose s'harmonise, d'accord ? La relation avec votre enfant intérieur s'apaise, il y a quelque chose qui vient trouver des réponses peut-être par rapport à votre passé, à vos origines. On a la lumière qui est faite sur le transgénérationnel avec le soleil en maison 4. Donc la justice ici en maison 5, c'est aussi la découverte d'une relation juste et équilibrée. D'accord ? Peut-être aussi des relations plus simplifiées avec vos enfants. Pour certains, il y aura des affaires avec le juge des affaires familiales par rapport à vos enfants. Il y a des solutions qui sont trouvées au travers du judiciaire. Pour les créatifs, pour les artistes aussi, quelque chose qui s'harmonise. Peut-être que certains ont été bousculés sur l'année 2023 avec des très hauts et des très bas pour être dans la créativité. Là, on se retrouve sur quelque chose qui va être beaucoup plus constant, une énergie. En fait, vous arrivez à vous économiser, à trouver l'inspiration de façon apaisée et à avoir un flux de construction, un flux de création plus continu, plus régulier, je pense. Et par ricochet aussi, cette créativité que vous arrivez à exprimer va vous apaiser, vous permettre de trouver l'harmonie en vous. Ça peut aussi parler du matériel, c'est-à-dire que votre créativité vous apporte des choses sur le plan matériel et vous comprenez sur cette année 2024 à quel point tout ceci est corrélé parce que cette matière dont vous avez besoin aussi pour payer les factures, ça vous apporte cet équilibre dont vous avez besoin. Ok. Maison 6, alors la maison 6 c'est votre quotidien, votre travail, votre organisation, votre routine, votre santé. Là, on a la tempérance, donc vous prenez le temps. Vous planifiez les choses de façon satisfaisante, harmonieuse, harmonique. Il y a quelque chose qui est très posé sur cette année 2024. On s'éloigne du burn-out, clairement. Vous faites en sorte de ne pas rentrer dans une course effrénée à je ne sais quoi. Vous allez vraiment vous centrer sur vous, vos besoins, prendre le temps de manger plus lentement, de vous planifier les choses de façon à trouver votre équilibre intérieur. Il y a quelque chose comme ça. Donc, un apaisement. Je sens vraiment même votre tension artérielle qui baisse, qui s'apaise. Là, il y a quelque chose qui vient comme ça. Et puis, cette idée d'introduire au quotidien, dans sa pratique quotidienne, de la méditation, des choses qui soignent et des choses qui apaisent, et un rapport simplifié aussi à vous-même, voyez, sur des petits pas, des petits gestes au quotidien. Un très très beau message pour vous ici. Maison 7, alors la maison 7, on est sur la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, la vie de couple.
très très positif, très constructif. Ce 3 de l'impératrice, il annonce un mouvement, il y a une évolution qui est très cohérent avec la roue de fortune que vous avez en maison 3 dans le tarot, mais également avec le transit en Gémeaux de Jupiter. Je ne sais plus si j'ai donné la date, ça se fait dans la nuit du 25 au 26. Alors en fait ça se fait en temps universel le 25 à 23h15 et donc à Paris ce sera le 26 à 1h15. On est sur un transit voilà, qui se joue dans cette nuit-là, qui va nous concerner jusqu'au 9 juin 2025. D'accord? Donc c'est pour toute l'année 2024 quasiment, et au-delà en fait. Un an à partir de fin mai 2024. Voilà. Donc ce transit, il fait vraiment bouger les choses sur le relationnel. En Gémeaux, on est en plein sur la communication avec les autres, la façon de s'exprimer. Ça va rejaillir sur vous et on a ce mouvement qui est là dans le 3 de l'impératrice. Et puis l'impératrice avec Vénus, elle vient nous parler d'abondance, de fertilité. Donc ce sont des partenariats solides, solidifiants également, fertiles. Il y a quelque chose qui se construit. Peut-être c'est l'amour, hein, peut-être qu'il y a une rencontre, peut-être que l'amour est là pour vous. Dans votre couple, hein, ça va fonctionner. On communique clairement, de façon équilibrée. Il y a vraiment une énergie de donner et de recevoir qui est là. Pour d'autres, il y a une rencontre qui se fait, une rencontre dans les plaisirs partagés, peut-être pour certains dans le charnel, je sens qu'il y a du charnel. En tout cas, il y a du bien-être, du plaisir dans les relations. Ça peut être sur du sentimental, j'en ai parlé, ça peut être aussi sur de l'amical, quelque chose d'harmonieux avec un soutien mutuel, mais également dans les affaires. Les relations que vous entretenez avec vos partenaires sont fructueuses. Vous voyez, quelque chose qui est comme ça. Alors pour certains, on me dit qu'en fait, vous allez peut-être couper des liens avec des partenaires, des associés avec qui ça ne fonctionnait pas, pour aller vers quelque chose de plus constructif. Le jugement aussi, hein, pour certains, il y aura... ça indique en fait une prise de conscience par rapport à une gestion de la comptabilité. On est sur les ressources, la gestion de la comptabilité, peut-être des erreurs. Vous allez faire la lumière sur tout cela et vous allez avancer vers quelque chose de plus constructif sur la gestion financière peut-être de l'entreprise. Sur la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes, j'en ai déjà parlé un petit peu au tout début, vous avez le mât qui annonce ce redémarrage. Il y a quelque chose à transformer pour vous, parfois c'est difficile pour vous de résister au changement. Il y a une envie en fait de statu quo, d'harmonie. Là on vous dit d'ouvrir cet espace, hein, de nouveauté, d'aller vers qui vous voulez être fondamentalement. C'est aussi le prérequis qui est nécessaire à votre évolution personnelle. Ne résistez pas à ce mouvement qui vous emporte, d'accord? Vous allez être relativement impacté avec Pluton qui entre en Verseau, ça va faire bouger les choses pour vous, hein, par le jeu des angles. On est sur un début 2024, Pluton entre en Verseau le 21 janvier. Et il y reste jusqu'au 1er septembre, après bon voilà, il va rétrograder et repartir, il est rétrograde du 2 mai au 12 octobre et rentre à nouveau une dernière fois en Capricorne, mais donc on a une bonne partie de l'année 2024 qui prépare vraiment fondamentalement cette dernière incursion, cette incursion définitive dans le signe du Verseau pour de bon jusqu'à 2000, j'ai plus la date, mais c'est loin. 2043, jusqu'en mars 2043, voilà. Donc il y a comme une préparation ici qui est déjà en train de s'annoncer. Pluton va vous faire du bien. Généralement, va faire bouger les choses, va vers plus de liberté, des transformations. D'accord pour vous. Et puis j'en ai parlé par rapport à votre maison 5. Voilà, je propose aussi sur Patreon d'ailleurs une lecture des transits de Pluton maison par maison pour comprendre comment ça vient vous impacter dans votre maison. Voilà. Allez, on continue. Alors donc, sur votre maison 9, j'en ai déjà parlé, c'est le rapport à la spiritualité, à la foi, au grand voyage, les hautes études.
l'enseignement, les valeurs, il y a quelque chose qui est très intériorisé, qui va grandir par le biais de votre intuition, par le biais de ce qui se passe vraiment dans un voyage intérieur, meilleure connaissance de soi. Et je le disais, ça se joue au quotidien avec la tempérance comme ça. On est avec le Sagittaire ici et cette maison, elle est par analogie connectée au Sagittaire. On est sur cet accroissement, d'accord, de la conscience de soi, d'une projection positive de sa spiritualité. Il y a quelque chose comme ça, mais également d'un grand cheminement intérieur. Pour certains, il y aura peut-être un voyage spirituel dans l'année sans forcément bouger beaucoup, mais également découverte de soi, découverte d'une culture de soi, on me dit. Et pour certains aussi un voyage qui fait grandir. Vous voyez, par exemple, un pèlerinage, une retraite, ça pourrait être ça. Voilà. Et puis, si vous aimez voyager, vous allez aller dans des destinations qui vous parlent sur le plan de vos valeurs, qui vous parlent par rapport à des découvertes que vous désirez faire pour comprendre le sens de la vie, pour comprendre comment va le monde. Il y a quelque chose aussi qui est dans cette veine-là pour vous sur cette année 2024, les balances. Maison 10, alors la maison 10, elle parle de votre contribution au monde, de votre ascension sociale, de votre vocation. Vous avez la force, détermination, je pense, pour aller vers ce que vous désirez, vers votre mission de vie, votre idéal. Il y aura des défis, je pense. Il y aura des défis, mais il y a quelque chose aussi de très solaire. Je vous ai dit que votre charisme était accru. Pluton en maison 5 vient accroître, c'est ça votre charisme. Vous allez avoir une certaine brillance aussi en société pour certains. Si vous en avez envie, vous avez ce potentiel-là. Ça vous permet aussi de réussir dans des domaines un petit peu difficiles également. Donc je vois de la réussite qui passe aussi par la volonté et la détermination et qui passe également, j'en ai pas parlé, mais par ce transit de Pluton, et je vous explique pourquoi, parce qu'au moment où Pluton entre en Verseau, en fait, on a également au même moment l'entrée du Soleil, donc dans le même signe. Donc ça veut dire que le Soleil et Pluton font leur entrée en même temps en Verseau. Alors ça c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a de la volonté, il y a une projection positive de soi avec des transformations qui vont accompagner l'expansion. Mais on a un carré à Jupiter, du Soleil à Jupiter au moment de cette entrée en fait de Pluton en Verseau. Et ce carré Jupiter-Soleil, il va exister en fait tout le du 21 janvier en fait au 2 février. Alors c'est assez bref comme mouvement, mais comme c'est corrélé, synchronisé à l'entrée de Pluton en Verseau, ça vient quand même inaugurer une période où cette volonté, cette projection positive de soi et ces transformations, elles sont corrélées en fait à l'expansion. Si vous en avez envie, si vous avez cette projection positive de vous-même, vous allez attirer l'abondance autour de vous, vous allez attirer les transformations que vous désirez autour de vous, et c'est ça en fait le message de cette force, vous voyez. Donc le Soleil début janvier, surveillez ces mouvements parce que l'entrée en Verseau, elle a du sens pour vous les balances, parce que ça se joue au trigone de votre signe, tout ça. Et ça vient parler. Et à ce moment-là, vous avez également Jupiter qui est encore au carré de votre signe. Donc il y a ces défis-là à relever pour aller vers son expansion. Ok. Sur la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances, de vos relations, de vos appuis. Vous avez le pape, l'oracle, donc il y a une reconnaissance sociale, une reconnaissance de vos proches, il y a cette idée de communauté qui grandit, qui se solidifie également, pour certains autour d'une pratique énergétique, spirituelle, c'est possible, mais également pour la valeur que vous avez, la valeur que vous apportez aux autres, parce que vous avez des conseils à donner, parce que vous guidez les gens, vous accompagnez, donc vous êtes peut-être dans des démarches de coaching, de conseils, dans quelques domaines que ce soit, peut-être qu'on est dans le financier, j'ai parlé tout à l'heure de comptabilité aussi, vous avez un rôle à jouer comme ça, dans le management aussi on me dit, bon, il y a des choses qui vont prendre beaucoup d'épaisseur par rapport à un réseau. Vraiment, les relations sur 2024, elles sont
favorisées et elles sont importantes aussi pour votre équilibre intérieur. Donc vous vous entourez de gens de qualité qui vous apportent beaucoup et à qui vous pouvez aussi apporter beaucoup. Beau message ici. Ok. Et sur votre maison 12, la maison 12, c'est ce qui est caché, c'est les épreuves, les luttes, c'est la leçon à intégrer. Et vous avez l'empereur. C'est très important parce que l'empereur, j'en ai parlé finalement avec cette idée de carré de Jupiter au soleil en début d'année 2024. C'est votre volonté qui est mise à l'épreuve ici. Votre détermination, votre projection de vous-même. Ici, le bélier renvoie à la maison 1 par analogie, donc c'est vous, votre énergie. Votre qualité de détermination, de savoir ce que vous voulez, d'accepter le changement aussi, parce que le bélier ici renvoie forcément à votre carte de la mort ici qui est en maison 1, accepter les changements, accepter les transformations vous permettra d'aller vers l'affermissement de ce que vous avez à construire, de ce que vous désirez faire grandir dans votre vie. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, également à commenter. Et puis, eh bien écoutez, je vais faire une extension de ce tirage pour approfondir les messages des arcanes majeures. Vous retrouvez tout ça sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente année 2024, bien entendu. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages pour votre soleil, votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mars ou votre Mercure. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.